Que le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la force, Amen. Amen. qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta Amen. vieillesse, Amen. qui te fait rajeunir comme un aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Notre Seigneur, notre Dieu, où il est là, Mario, Brana, toi le Dieu véritable, Amen. toi le pourvoyeur de tous les dons merveilleux, Alléluia. tu as pourvu ce matin au souffle de vie, à la bonne santé, afin de nous permettre d'être en ce lieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous trouvons grâce d'être en ta présence, Amen. pour écouter ta parole, Amen. pour être pardonné, Alléluia. afin d'accéder à l'arbre de vie. Amen. 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 Seigneur, nous te prions d'être avec nous Amen. du début jusqu'à la fin, Amen. Amen. de bénir nos cœurs Alléluia. et de nous remplir de toutes tes bénédictions. Merci Seigneur. Amen. Déverse le Saint Amen. et le Saint Alléluia. nous scelle Alléluia. dans ton royaume. Amen. Père, cet intrus appelé le diable, son boulot, c'est de déranger. C'est cela. Mais nous dédions notre réunion à toi. Toi le Tout-Puissant. Empêche-le, brise ses puissances qui n'opèrent pas ta vie. Nous comptons sur la promesse. Amen. Amen. Tu as dit quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, moi l'Éternel, William Ajopré, j'élèverai mon étendard. Notre étendard, c'est toi, William. La tour forte, là où se réfugient les ennemis, c'est bien toi, Seigneur. Tu as dit, votre vie est cachée en Christ. Nous savons que Christ, c'est toi. Car dans ton enseignement, tu nous as dit, Christ, c'est la personne de Word.
croyant que nous sommes au bon endroit, et nous sommes bien cachés. La puissance de résurrection qui a laissé la tombe de Dieu faire son vie, nous environne, nous protège et nous vivifie. Car tu as dit la résurrection, c'est le couronnement de l'évangile, le point central de la parole. Merci. Sois avec nous, car tu es le Saint-Esprit. Bénis-nous, protège-nous, entends-nous. William Mario Branham, le signe éternel. Amen. Merci. Vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu Amen. Le Seigneur William Mario Branham. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je l'adore. Je l'adore parce que je l'aime. Entre l'adorer et l'aimer, premièrement, il faut l'aimer. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez plus le soupçonner. Oh, pourquoi il m'a fait ça? Non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tout concourt au bien. Toute chose qui arrive, c'est pour les bonnes choses. Pour leur amener dans une bonne destination. Tout cela concourt à ceux-là qui aiment Dieu. Il faut tomber amoureux de lui. Vous demandez quelque chose, il ne donne pas, tu ne peux pas le soupçonner. Ah, il ne m'aime pas, il ne m'a pas donné. Non, lui il connaît. S'il n'a pas donné, il connaît. Qui ici qui est parent donne tout à son enfant? Amen. L'enfant demande ça, tu donnes, il demande, tu donnes, il demande, tu donnes, il demande, tu donnes, pour lui montrer que tu l'aimes. Même les milliardaires ne font pas ça. Même les enfants des présidents, ils pleurnichent. Non, papa m'a refusé ça, j'ai demandé que je sois député, il a dit non. J'ai dit je vais aller à l'école de Marines là-bas aux États-Unis, il a dit non. Amen. Et entre papa et l'enfant, ça passe pas bien. Mais papa est milliardaire. Amen. Voilà. Non, dans le compte de mon frère, là, j'ai vu 16 milliards. Mais chez moi, il n'y a que 2 milliards. Je vais voir la tante, il va convaincre papa. Et qu'il m'ajoute même 7. Je ne donne pas. Amen. Tu continues, je retire le peuple. Amen. D'ailleurs, à cause de ça, je t'envoie à Moscou. Tu vas faire plus pour lui. Papa, je vais rester à Moscou. Je vais le billet pour lui, le visa. Demain, je ne vais pas le voir. Amen. Moscou. Pour 3 ans. Mais il l'aime. Il le ressent. Et là, comment est-ce qu'on veut que quand on demande à Dieu, tout il donne? Lui, il sait, la Bible dit, si on croit la Bible, on doit, Dieu a dit, il sait de quoi vous avez besoin. Pas de quoi vous avez désir. Besoin. Ce qui est nécessaire. Amen. 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 Maintenant, ne pensez pas que je suis un universaliste qui croit que tout le monde est sauvé. Non. Il le sera. Non. Je ne le crois pas. Non, non. Je crois que tous ceux, 3 points, que tout le monde a été sauvé
aux yeux de Dieu. Amen. Car Christ a payé toute la peine du péché quand il est mort. Voilà. Or, cela ne vous fera aucun bien. Non, non, non. Tant que vous ne l'acceptez pas. C'est là. Vous voyez, là. Vous devez l'accepter. Amen. Et ce n'est pas combien vous pleurez. Non. Combien vous suppliez. Combien vous implorez. Non, non, non. Par un cœur abandonné à Dieu. Amen. Avec foi. Qui croit qu'il a accompli cela. Amen. La vérité. Quand l'icône a écrit pour toi, tu es libre. Voilà. Il n'a pas cru ça. Vraiment. Papa Dieu fait. Lui, il voulait que ça se fasse selon lui. Que je sois sauvé comme ceci. Il fallait que ça soit comme cela pour que je croie. Voilà. Et la manière dont ça a été fait, moi je n'apprécie pas ça. C'est pourquoi. Ça ne me plaît pas. C'est pourquoi. Amen. Dieu fait tout selon son bon plaisir. Amen. Il sauve les gens selon lui. Amen. La voie qu'il utilise, c'est bien pour lui. Amen. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est l'unique voie. Alléluia. La voie de Dieu, au temps de Noé, c'était Noé. Voilà. Voilà. Même si tu avais des conflits, des problèmes avec Noé, il fallait laisser ça à côté. Si ta famille et la famille de Noé ne s'entendaient pas, mais pour le salut, en ce temps-là, tu allais dire à tes parents, je sais que depuis nos aïeux, les deux familles ne s'entendent pas. Mais j'ai lu la parole, j'ai vu que celui qui rejette Noé est perdu. Et pourquoi moi, pour ça, je ne tiens pas compte de nos conflits. Je crois Noé. Au jour de Moïse, c'était Moïse. Amen. Au jour de Jésus-Christ, c'était Jésus. Bien sûr. C'est pourquoi les pharisiens ont péri. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, là, pour être sauvé, il faut accepter la personne de William Branham. C'est pourquoi fermement de tout mon cœur, ma conscience en plat, les musulmans sont perdus. Moi, je ne les prêche même pas. Je ne prêche pas aux musulmans. Le pasteur Branham a dit. Il les appelle les âmes sauvages. Il dit c'est la seule catégorie sur la terre difficile à convertir. Les musulmans croient. Ça c'est un élu que Dieu avait élu lui-même. De Jéhovah, les assemblées de Dieu, ils sont perdus. Nos confrères du deuxième exode qui ont les brochures, et puis au nom de Jésus, ils sont perdus. Ils lisent les brochures. C'est pas question. Ils lisent les brochures. C'est pas
pas question de les lire. magiciens lisent les brochures. N'importe qui lit la brochure. Il n'est pas question de lire la Ce brochure. n'est pas ça. Celui qui est sur Dieu, ce n'est pas ça. Celui qui vient même chaque jour à l'église, ce n'est pas encore ça. Celui qui chante et qui prophétise, ce n'est pas encore ça. C'est celui qui est chez lui qui on a lu vendredi, qu'est-ce que dit mercredi ici, lire ne suffit pas. Non. L'accepter. Oh non, pas accepter Branham. C'est pas lorsqu'ils arrivent à de fortes déclarations de William Branham. Ah, ça. Voilà. Il dit ça à l'endroit du Seigneur. Voilà. Non. Il rejette. Bon, accepter Branham, c'est de l'accepter de pouvoir à 100%. La vérité. Amen. Le salut en Orient, c'était que Pierre se tienne debout. Alléluia. Il raconte aux gens Voilà. qu'un jour, il y a eu un enfant qui était né. Pendant sa naissance, il y a eu quel événement ou signe surnaturel. Croire ça. Croire que cette histoire-là, c'est ça et que sauvé. En ce temps-là, Dire oui, je crois tout ça qu'il est miraculeux, né le Messie, mais sa mère n'était pas vierge. perdu. Ça ôte l'élément. Oui, monsieur. Vous voyez comment les milices dans les pays d'Afrique qui sont derrière les opinions des politiciens, qui soutiennent les politiciens qui sont de la même nationalité, même pays, mais qui se battent, se tuer comme au Libéria, on coupe les bras. On vous trouve à une certaine frontière. Vous êtes de quelle région? Vous êtes de telle. Oh non, moi je ne fais pas la politique. Ah, si. Il y avait un gros bois là, comme lorsque les bouchers utilisent. Et alors, tu veux manche longue ou manche courte? Oh, manche longue. On coupe ici avec la main. La hache. Tiens, ça part. Manche longue. Manche courte, on coupe ici. Choisis vite, il n'y a pas à pleurer. Quand tu pleures, tu m'énerves, on coupe papa. Tout ce qu'il fait là, c'est pour soutenir l'opinion des hommes politiques. Au moment où il fait ça, l'homme politique est sous la clim. Il attend que il termine, il lui prend le feu. Bon, ce monsieur-là doit se droguer, il doit tout ça, tuer les gens pour soutenir l'opinion. Après ça, on peut lui donner l'argent et tout ça. Afin de les rejeter. Amen. Nous, on combat la vie éternelle. Alléluia. On doit soutenir les opinions de Dieu. Amen. Comme vous voulez, les disciples ont accepté la mort. Amen. Donc, s'il y a une situation pour laquelle mourir, c'est soutenir Christ. Parce que quand je meurs, comme les diables et tout ça, ils m'ont posé. Amen. S'exploser soi-même avec les gens. Si c'est un homme, il va droit au paradis. Et là-bas, on lui donne 14 femmes vierges. On apprend ça aux enfants comme à l'école maternelle, au Liban, partout. Et on montre que les Américains, ce sont nos païens. Il faut les tuer, les amis. L'enfant, depuis le bas âge, il grandit avec. Quand il voit le drapeau américain, là, son tête là, ça tue. Amen. Il n'y a que ceux qui lisent la Bible, Amen. qui sont des facteurs. La vérité. Jusqu'aux femmes. En Angleterre, une femme a porté des bombes avec une robe. Elle rentre dans le
bus. À un certain moment, quand le bus circule, il dit maintenant nous voyageons tous. Et la fait exploser puissant. Quand tu meurs avec beaucoup de gens, tu as servi à quelqu'un a caricaturé Mahomet en France, les Français. Même le dessin simple. Tu fais ça à Mahomet? Les musulmans les plus riches ont dit celui qui trouvera le monsieur là, il devient riche. Il faut le tuer. Et là où le monsieur, c'était moi, il est allé même se faire, il est allé subir la chirurgie esthétique pour changer de visage. Et on ne cherche pas. À cause de ça, comme on n'a pas encore eu, vous, l'imprimerie qui a imprimé ça, vous payez les frais. Vous allez payer. Et ils ont payé. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la conviction. Un homme converti. C'est quand dans les jurys, si toi tu es convaincu des bananes. On parle mal de ces messages. Hypocrite. Amen. Depuis quel jour? Convaincu depuis quel jour? Oui, monsieur. Je suis convaincu. Convaincu avec 3 citations que tu crois là, tu es convaincu. Or, cela ne vous fera aucun bien tant que vous ne l'acceptez pas. C'est pourquoi on est mal compris. Amen. Pourquoi il est Dieu? Mais pourquoi les choses, les autres, il y a comme les autres, au moins quand même, ils dosent un peu. Est-ce qu'ils sont sauvés? Les autres. C'est là. Si tu C'est là. as un parmi les autres que tu dis, je vais les disséquer, l'analyser. Voilà. Amen. Il a laissé la poisson. Il n'a pas de copie. Bon. Il ne triche pas avec l'argent. Bon. Voilà. Les autres, ce sont lesquels encore? Quel encore? Qui sont les grossesses là avec les femmes? Regarde-moi ça. Qui ont atterri à la franc-maçonnerie pour construire des maisons? Merci. Des petites maisons insignifiantes dont les briques n'étaient même pas suffisantes. Oui, monsieur. Qui ont vendu leur droit de rêve. Qui clochent entre deux côtés, le diable et Dieu. C'est à cause d'eux que tu essaies de comparer ici ma prédication. Amen. Le Seigneur Cana me dit, un homme s'était converti, mais on ne voulait pas le libérer. Il avait des dettes. L'apôtre Paul dit à ce monsieur-là, à qui il devait, il te doit combien? Il doit être libre. Prends toutes ces dettes, mets ça sur mon compte, je te payerai. Amen. Le Seigneur me dit, Paul savait ce qu'on appelait être libre. Amen. Parce que lui-même a été déjà libéré. Amen. Et quand un homme a été pardonné par Dieu et libéré, il ne prendra pas les choses à la gauche. Il sait ce que ça signifie. Être pardonné. Si les gens jouent avec la parole, ils prennent les choses à légère parce qu'ils ne sont pas sauvés. La vérité. Ils n'ont jamais goûté à la grâce, à la miséricorde du Seigneur. Lorsque Dieu vous dit je vous pardonne, c'est que ça fait. Il porte la culpabilité. Tu sais que les choses ont été ôtées. Et qui peut le faire sur la terre pour que tu vives la vie de Christ sans tricher à gauche ou à droite? Non, c'est vrai. La Il faut vérité. être prédestiné. Amen. Ce n'est pas par la descente
Non, non. dans le registre, je me suis fait ami du pasteur. Saluer le prédicateur. Je suis dans le groupe des intercesseurs. C'est pas ça. Non. 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 Ça a été élaboré avant la fondation du monde. Et quand vous touchez la réalité, tout change dans votre vie. Pierre prenait les choses à la légère avant son salut. Pouvait aller rétrograder le péché nu et tout ça. Mais après sa conversion, il n'est plus resté le même. On peut jouer avec de l'argent, avec les maisons, la voiture, les habits, la nourriture, tout. On ne peut pas jouer avec la vie éternelle. C'est difficile. Amen. Alléluia. S'ils sont 4 millions au Congo-Brazzaville ce matin aller à l'église, ceux-là qui sont sincères, je ne sais pas s'ils peuvent être 76. J'ai mis toutes les églises. La vérité. Amen. La vérité. Amen. Parce qu'un motif vous a traîné ici ce matin. Amen. Si il n'y avait pas ce motif, vous ne serez pas ici. Voilà. Amen. 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 Qui vient à l'église étant neutre, le seul motif, c'est d'écouter la parole. Qui vient même sans avoir une pensée de rencontrer tel et tel. Amen. C'est là. Et quand je serai là, je verrai tel frère. Et je verrai d'abord, quand le frère tel est là, moi ça m'encourage. Quand tel n'est pas là, c'est. Amen. Amen. Celui qui avait compris, c'était comme en ce temps-là, Daniel qui pouvait se retrouver seul en prière. Amen. Il n'y a besoin de personne. Non, non, non. Même pas de consolateur. Voilà. Lorsque vous entendez que le salut individuel leur répète, vous avez été à l'école. Mais vivre ça, c'est quelque chose. Amen. William Branham dit, ne pensez pas que je suis un universaliste. Non. Qui croit que dans l'univers tout le monde est sauvé? Qui croit que tout le monde est sauvé et le Seigneur? Non. Non. Branham dit, je ne le crois pas. Amen. Non. Amen. Je crois que tous ceux croient pas que tout le monde a été sauvé aux yeux de Dieu. Amen. Car Christ a payé toute la peine du péché quand il est mort. Amen. La tête est payée. Or, cela ne vous fera aucun bien tant que vous ne l'acceptez pas. C'est là. Le problème ce matin, c'est de savoir. C'est là. Amen. Amen. Lorsque nous allons ouvrir un compte en banque, il y a des formalités, il y a des fiches à remplir. Amen. Amen. À la fin, on dit lu et approuvé. Ça veut dire tu as lu, non? Tu connais nos conditions. Le compte sera nettoyé. Hein? Voilà. On va quand même que tu mettes de l'argent ou pas. Nous, on commencera à retirer l'argent dans ton compte. Quand tu viens faire une opération là, nous on retire. Quand toi tu retires, nous aussi on retire. Tu as lu l'entretien du compte. Amen. 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 Oui. Ah bon. Tu as la joie, tu as lu. Est-ce que tu as compris? Mais par contre, comme il y a des gens, on a déjà imprimé beaucoup de papiers, on leur a dit, ah ça, la condition ne m'intéresse pas, celle-là. Là-bas, une seule condition qui ne vous intéresse pas, il dit, bon, ça va monsieur, on a fini avec vous, donc je prends l'autre. Vous pouvez changer de banc. Par contre, nous on signe. Pour sortir et agiter aux gens, j'ai maintenant un compte. Et tu as placé 600 000. 2 ans après, tu reviens mon argent, tu regardes, tu as 425 000. Hey! Des voleurs! C'est toi qui ne comprends rien. Le voleur, c'est toi. Tu ne vas pas payer, tu n'as pas lu, non? Va nous accuser partout, même à New York. Amen. Mais quand vous allez dans
ici. Amen. Et on se sent à l'aise. C'est pourquoi tu n'avais pas compris. D'autres sont déjà fatigués. Amen. Ah oui, découragé même. Du message. Surtout du message prêché par le pasteur Bill. Qui m'avait dit d'accepter même cette église? Maintenant, c'est un problème pour moi de celui qui veut. C'est libre. C'est libre. Il y a bien des gens qui avaient quitté cette église il y a des années. Ils sont arrivés là-bas, après ils ont dit, parce que non, il y a la pagaille là-bas. Non, ils cherchaient des gens qui étaient modernes. Non, là-bas c'est faux. Oui, monsieur. Je dis, il n'y a pas de problème. Surtout que tu étais juste, tu avais changé d'église, et parmi tes droits, tu n'avais pas laissé un péché. Si tu peux le on n'accepte pas tous les rétrogrades. Moi, je suis contre les francs-maçons. Je ne les accepte pas. Je n'aurai aucun de l'église. Si ça me révèle que vous êtes 14, le même jour, je vous chasse les l'église. Vous écoutez ça? Si tu connais que tu as signé déjà, toi par toi-même, il faut fuir l'église. Ceux-là qui sont partis ne reviendront plus jamais. Ils peuvent changer d'église. Parce qu'il y a aussi des pasteurs comme eux qui sont dans ces lois. Moi ici, en dehors de Branham là, il y a rien. Moi je compte seulement sur Branham. Mais 25. C'est Branham qui donne. La force, Branham. La guérison vient. Je n'ai pas un pied dehors, un pied dedans. J'ai mes deux pieds à l'intérieur. Je ne peux te conduire les deux pieds dedans. Le nouveau ancien qui vient d'arriver, mais tous les anciens. Du moment où tous les anciens sont déjà sauvés. Alors, surtout ça. Moi, je vois comment un ancien va encore, on va les retrouver là-bas. Parce que vous tous, vous êtes sauvés, non? Vous avez abandonné le monde. Comment on va m'apprendre que tu es encore? Parce que si tu n'avais pas abandonné, tu m'aurais signalé. Mais toi, tu as dit, alléluia, nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau. Gloire au Seigneur. Nous marchons. Amen. Moi, je vous dis que moi, je suis sauvé. Moi, je suis né de nouveau. J'ai abandonné les choses du monde et en d'autres. Surveillez-moi. Moi, surveillez-moi. Les jours, tu me verras même dans le noir au coin. Ne passe pas. Viens, même si l'électricité est coupée partout, tu as le téléphone. Parce que Dieu vous bénisse. Amen. Celle-là, c'est qui? Non, c'est ma tante. Parce que votre tante. Est-ce que vous permettez que j'appelle la soeur de Sion pour demander le nom de la tante? Non, fais même. Filme-moi, fais WhatsApp. Ok, c'est ça. Alléluia. Maintenant, votre pasteur là, il vous dit surveillez-moi. Je suis sur Internet. Je vais demander au pasteur. Ils disent qu'ils ne font aussi rien. Ils permettent à l'église de les vérifier, de les surveiller. Oui, monsieur. Surveillez le mercredi et mardi. Vers
Le péché dans des églises commence par l'appellation ma fille. Quand un pasteur commence à appeler les sœurs, ça c'est ma fille. C'est un impudique. La vérité. Amen. Nous suivons Branham. Branham me dit ma soeur, mon frère. C'est pas la joute vient du malin. Une maman comme ça, ta fille. Amen. Alléluia. Et les brebis qui appellent le pasteur papa, c'est l'impudicité. Parce qu'il n'y a pas autre chose, l'impudicité. C'est ça pour camoufler. Branham, on appelait frère Branham. Et vous vous appelez pasteur. Amen. Alléluia. Ouais, monsieur. Vous voyez les soeurs qui viennent. Papa, on fait faire ceci. Oui, ma fille, faites-le. Le péché. Et je les appelle. Amen. Alléluia. Vous devez l'accepter. Amen. Amen. Tu peux purger ici 20 ans. Si tu n'acceptes pas, il n'y aura pas le pardon. Le pardon, on avait déjà prononcé. C'est à toi d'accepter. À la 7e année, le 10e jour, le sacrificateur sonnait de la trompette. Boum! C'est l'année du jubilé, l'année de relâche, l'année de rachat, l'année de grâce, l'année de liberté. Le sacrificateur a déjà sonné. Ce n'était plus à lui d'aller dans des chambres. Sors, 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 sors. As-tu entendu ou pas? Si. Qu'est-ce que tu décides? Ta décision. Tu quittes ou tu restes? Je quitte. Mais tu quittes ou tu restes? Les autres sont déjà partis. Non, je réfléchis dans le mois de jours. Allah, ici. Rien de ce qu'on entend. Tu deviens crédule pour toujours. Même si tu entends encore un autre son, l'année prochaine, tu ne peux plus te libérer. L'incrédulité posée à ton oreille. Tu pourras écouter le message, mais se repentir, se mettre en ordre. Tu n'auras plus ce désir-là. Tu es marqué de la paix. Mais un autre disait, gloire au Seigneur, je suis libéré. Il chante l'amour. Il dit, je m'en vais. Je retrouve ma richesse. Je retrouve ma liberté. Oh, quel sentiment. Amen. Quelqu'un peut encore vivre comme ça. Sans pression. Sans être pris. Amen. Sans contrainte. Amen. Tu vas pas fumer, mais quelque chose dit blanc. Tu ne vas pas prendre la bière, mais tu achètes et tu mets dans les sachets noirs. Et tu prends aussi les maniocs que tu mets au-dessus. Bien aimé, c'est quoi? Tu étais où? Non, c'est le manioc. Alors on va manger. Voilà. Non, c'est... Ça ne faut pas. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est la bouillie de l'eau. Il arrive quelque part là, dans la chambre. Et sa bière. Seigneur Branham. Après il regarde le site. Oh Seigneur, il change
de chambre. Moi, j'ai déjà compris ça. Seigneur, vraiment, fais ma grâce. Il vient à l'église, l'évangile tord. Pensant que dans une telle église, on ne peut plus descendre sur les biais. C'est le mystère, c'est le jour-là, le Saint-Esprit dit, flotte-moi un peu ça. Ouah, la bière. La main sur la condamnation, culpabilité. Dieu lui a parlé, fini l'église. Il est sec, il ne pleure pas, il est normal. Il fait semblant de montrer aux gens qu'il n'est pas touché. Le Saint-Esprit insiste, même si Dieu t'a touché, mon frère, viens verser, abandonner ton cœur ici. Et si je parle là-bas, on dira je suis pécheur. Je vais m'imaginer chez moi en chambre. Il débat avec le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, dites-moi, mais qu'est-ce qui fait que vous, qui êtes pardonnés, soi-disant, vous êtes sauvés, mais d'où vient que le diable a encore l'emprise sur vous? Branham a dit, quand vous êtes pardonnés, sauvés, vous êtes libérés en tout et pour tout. Tout est effacé, fini et éliminé. La vérité. Il vous donne le pouvoir sur le diable. Amen. S'il y a une chose que moi je dois désirer toute ma vie, moi je devrais désirer, c'est avoir le pouvoir sur le diable. Je vais manipuler Satan. Sous n'importe quelle forme qu'il prend. Je vais piétiner sur le diable. Il me fait souffrir. Je prends la force. Mais maintenant là, le Dieu Tout-Puissant m'a donné le pouvoir sur lui. C'est pourquoi je ne cesse de dire, Satan, tu feras ça. Je te ferai souffrir. Et quand on dit ça, il m'a fait sûr que tu en as le pouvoir. Il n'y a qu'un policier ou un gendarme qui fait des si tu flashes ton front. Mais pourtant vous êtes des humains et pour des voisins ils te connaissent. Dis encore un seul mot, je te fais. Tu parles avec moi. En même temps, il dit tu parles avec moi. Toi, tu peux même le cogner physiquement. Mais c'est la tenue là. William Branham dit nous n'avons pas la puissance devant Satan, mais nous avons l'autorité. Le Seigneur nous a habillés de sa tenue en tant que des soldats. Quand Satan arrive, tu t'arrêtes là, tu avances. Alors, Satan dit, pourquoi tu es venu ici dans cette maison? Tu n'as plus le droit. Sors, je te l'envoie. Chaque jour en chasse, Satan quitte la balle. Il était venu donner la maladie aux frères noirs de chasse. Qui suis-je pour chasser ça? Mais quel sentiment je peux avoir de savoir que j'ai l'autorité sur Satan? Chasser le démon, on peut chasser, tout le monde peut chasser. Voilà. Mais le vrai combat avec Satan, c'est au niveau de libérer son corps du péché, de l'impudicité, de la tuerie, de la convoitise, de la traite sexuelle. Il a parlé de la traite sexuelle qui c'est un vrai péché dans ce temps. C'est ça la séduction qui pousse aux femmes de s'habiller d'une manière sexy. Mais c'est un démon. Mais parce qu'elle est
comme un cœur proche de Dieu, tu iras ouvrir tes yeux. La vérité. Amen. À l'ancienne mot. On peut l'imposer. On peut l'imposer. Mais Ça c'est ne le résout rien. faire. Amen. Mieux vaut d'être convaincu. Tu le sais. D'aimer planer. D'accepter son évangile. Et soi-même d'aller. Commencer. Quand tu fais ça toi-même dans ta chambre avant de sortir là, tu te sens condamné. Non, non. Les hommes vont me convoiter. Le message est dit, c'est moi qui suis coupable. Non, je ne ferai pas ça. Et tu as La vérité. Amen. tu peux être là. Il dit, non, tu ne le sais pas. C'est toi qui es femme et tu une prostituée. Mais l'autre là est fidèle à son mari. Par rapport à leur vœu de mariage. Elle est aussi prostituée comme nous. Ils ont le même esprit. Parce qu'elle se défait, elle est en maillot de bain. L'esprit qui anime cette femme, c'est le même esprit chez celle qui sort avec d'autres femmes. Ça s'appelle l'esprit de la prostitution. Et nous voyons la prostitution à l'église. Les soeurs avec des jupes de poisson. Se faire respecter selon Abraham, on commence à se moquer d'elle. Au point où elle aussi, comme elle n'est pas convaincue, elle lâche prise. Oh non, ta jupe là danse trop. Quand le vent souffle, ça danse. Hein? Ça danse, hein? Toi, tu veux être Rihanna, hein? Ah bon? C'est bien. Ouais. Amen. Être Rihanna. Pourquoi pas? Amen. Je t'apprends que Rihanna souffre. Son âme en enfer. Elle pleure chaque jour. Elle me dit, j'ai vendu mon âme à Satan. Michael Jackson avait vendu son âme à Satan. Vous les suivez? Avec les signes. Amen. Amen. L'esprit là qui est sur toi est un démon. Le même démon qui a habité Michael Jackson jusqu'au prédicateur. Amen. J'ai vu un pasteur. Amen. J'ai senti la chair. Oui, monsieur. Amen. Oh, pitié. Il veut croire le message, mais le monde l'emporte toujours. Vous voulez arriver où avec le message? Peut-on construire une maison sans fondation? Non, non, non. Impossible. Mais ça va se reposer comme tout ça. Voilà. Même la charpente, ça colle. Ça va s'écrouler. Justement. Amen. Justement. Alléluia. En cela ne vous fera aucun bien tant que vous ne l'acceptez. Vraiment. Maintenant, on dit acceptez-le comme votre sauveur. Acceptez-le comme votre sauveur. Acceptez-le comme votre sauveur. On attend d'entendre ça. Maintenant, on va dire William Branham entend quoi par là? Voilà. Les gens d'abord. Merci Seigneur Branham.
Allez-y. Hein? Moi, je l'ai déjà accepté comme sauveur et Seigneur. Moi, je l'ai déjà accepté comme Dieu. Seigneur et sauveur. Seigneur, madame de Kentucky. Oh. Seigneur. Depuis quand? Accepté comme Seigneur et sauveur et il n'y a pas de pardon. Vraiment. Vraiment. Oh. Je suis votre frère et je ne suis ici que pour un but. Voilà. Et c'est de vous aider. Amen. Et la seule manière que j'ai de pouvoir vous aider, Hein? c'est de vous amener à voir ce que Christ a déjà fait pour vous. Amen. Amen. Maintenant, avant que nous commencions à prier, laissez-moi dire ceci à cette audience qui est ici derrière partout. Amen. Mes frères et sœurs, Ah, Christ a déjà guéri chaque personne qui se trouve ici dans cette vie. la vérité. Chaque personne ici qui est malade ici ce soir, Ah. vous êtes déjà guéri. Amen. Et chaque pécheur qui est dans la salle, Ah. si vous êtes ici, Ah. vos pécheurs vous sont déjà pardonnés. Amen. Tout ce que vous avez à faire, Ah, c'est d'accepter ce qui a été fait. Amen. Le prédicateur, il est ici à la chair pour vous raconter ce qui a été fait pour vous, votre libération. Amen. Voilà. C'est pourquoi les chrétiens insistent chaque jour. Jésus est mort à la croix pour toi. Lorsqu'il mourait, il a fait ceci, il a connu. Et voilà, il a transporté la croix. Et c'est ce que eux expliquent. Moi, je ne peux pas expliquer ça. Parce que Branham m'a interdit ça. Il dit la prédication de la croix aveugle les chrétiens. Il dit ne semez pas les semences de midi. Je ne sème pas ça. L'histoire là ne sauve plus. Moi je sème les semences du soir. Je vous raconte l'histoire de la maison, du berceau jusqu'à
mourir. Renoncer à mourir, accepter Jésus. Moi aujourd'hui, je dirais aux gens, oubliez Jésus, renoncez à Jésus, reniez Jésus, acceptez la personne. Dieu est identifié. Alléluia. Oh, je suis sauvé. Je crois que je suis sauvé. Alléluia. Il n'y a pas de mélange dans ma foi. Je crois en William Branham. Je ne crois même pas à son oncle, même pas à son petit frère. Ce n'est pas Edouard Branham. Ce n'est pas Edouard Branham. Non, non. Je crois seulement au Branham. Même pas à son fils. Mais moi, le salut, c'est pas Branham. Non. Le salut, c'est Christ seul. Je tiens au Branham, non pas Christ. Christ, c'est celui qui est là. C'est lui le Branham. Alléluia. C'est ça le salut. Je n'ai pas dit amène les gens à toi, Joseph. Non, je n'ai pas dit non plus amène les gens à toi, Jésus. Amène les gens à toi, encore de ta naissance particulière. Tu es venu au monde avec un don pour guérir l'humanité. Si tu amènes les gens à toi, tu deviendrais sincère. Sincère envers toi. Est-ce qu'il avait le péché? Sincère comment? Si tu demeures sincère, sincère vis-à-vis de quoi? Est-ce que c'est vraiment qu'il soit simplement prophète? Est-ce que le prophète n'est pas sincère? Jésus, lorsqu'on lui disait, Seigneur, il dit oui, je le suis. Lui, c'était direct. On ne m'a pas l'obligé, sois sincère. La femme samaritaine dit, tu me le suis, oui, je le suis. Mais chez lui, ce messager, c'est plus simple. Le Branham, les gens qui nous côtoient si facile. Remarque que vous êtes soit le Messie ou Jésus-Christ. Non, celui qui a dit ça, comment l'écriture me plaît. C'est comme l'écriture d'une femme. Celui qui a dit ça a pris un mensonge. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Non, je dis, sois sincère. Sois sincère. Si tu amènes les gens avec moi, et tu demeures sincère, si tu demeures sincère, je me suis posé la question. Seigneur, sincère en quoi? Tu nous as dit, j'ai vécu toute ma vie dans la pureté. Là, je m'avais dit, ne sois pas ton corps avec les femmes, avec les personnes, avec les cigarettes. Tu es pur, mais sincère en quoi? Maintenant, je le dis avec respect et amour, la même colonne de feu qui était sur Jésus-Christ. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a dit, qui es-tu que je persécute? Il dit, je suis
quitté la forme physique pour la forme spirituelle. Il est allé dans le ciel du Père. Maintenant, Église, soyez révérencieux. La même colonne qui était avec Jésus est revenue au Jésus dans l'Église pour j'allais dire quelque chose. Je suivais la parole. Je ne le criais pas. Je ne criais pas. Non, je dis, sois sincère. Elle est venue pour... je ne veux pas le dire. Vous n'allez pas croire. Mais vous le croyez. C'est quand vous croyez sur moi, gardez ça pour vous. Non, je dis, William Branham, sois sincère. Mais pasteur, mais pourquoi il n'était pas sincère? Il pouvait le dire. Il avait déjà annoncé que ce tombe que nous attendons, qui vient avec l'esprit de l'hiver, sera plus tellement au plus passeront à côté. Et cela leur passera soit par-dessus ou par-dessus. Mais ceux qui voudront le voir, le verront. Nous, on a eu le désir. Quand je lis le message, je vois vraiment, il arrive, il dit, je sais que vous comprenez. Voyez-vous, saisissez-vous, faites-vous le parallèle, arrivez-vous à voir, c'est la lumière du soir. C'est ça. Frère Branham, sois clair. Dans Jéhovah Jireh de 64 et partie 3, il dit, selon Luc 17 et 3, Dieu reviendra dans son église sous le ministère du Fils de l'homme. Il sera un prophète. Car Dieu a toujours été un prophète qui discerne les pensées. Voyez-vous, voulez-vous que ça soit clair? Ça ne sera pas trop clair que cela. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendu. S'il venait, moi, William Branham, c'est le Dieu de Christ. Il donc vous avez vu, j'ai discerné les pensées. Je suis Elohim dans la chair. Donc vous-même voyez les preuves. Apprenez-moi. Je suis le créateur parce que j'ai créé les écrivains. Et j'invite le monde entier à m'adorer. Mais s'il faisait ça, alors est-ce qu'on va placer les déclarations telles que ce sont des notions? Lire entre les lignes. C'est enseignement. Il faut la révélation spirituelle. Seigneur, tirez vos propres conclusions. Vous devez encore creuser profondément. Maintenant, tout ça en même temps. Maintenant, mets ton boulot. Tu es assis, tu vois l'église, et le Dieu qui se cache, il laisse, il ne se cache plus, il fait Jésus Dieu. Jésus Elohim. C'est moi qui vous ai créé, moi vous donne le génère. Moi, je ne peux pas. Et comment Dieu qui se présente? Dieu ne connaît pas ce présent. Tu as déjà vu un
le président de ce pays. Le président de ce même un simple prophète comme Jean-Baptiste, il ne s'est pas présenté comme ça. Qui es-tu? Qui es-tu? Nous attendons le Messie. Mais quand tu viens, oh, il est dit que quand le Messie viendra, il baptisera, il prêchera, il fera les miracles. Nous avons ça dans Isaïe 61, 62 partout. Mais toi, tu baptises, tu prêches. Qui es-tu? Je ne suis pas le Messie. Alors, Messie, tu n'es pas le Messie. Mais pourquoi tu baptises? Moi, je baptise du baptême de la repentance. Mais lui, quand il viendra, il vous baptisera du feu. Mais maintenant, qui es-tu? Identifie-toi. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a pas dit, je suis le prophète de tout le monde. La manière de s'identifier, c'est de les retenir à l'écriture. Sur le chemin de Marie, Jésus n'a pas dit, je suis Jésus ressuscité. Mais voici, les gens ne croient pas. Moi je suis en os et en chair. Mais il a dit, il est écrit dans les puissants de David. Je serai mis entre les malfaiteurs. Il s'agissait de lui. Oh, tu places bien. Zacharie avait dit, on frappera le berger. L'imprévu sera anticipé. C'est pas ce qui est arrivé le vendredi. Oui, je suis en fou. Cette écriture. Sans les effets de l'œuvre, si vous avez les yeux, vous le verrez et vous tirez la conclusion par vous-même. Si c'est lui, s'il vient, comme les sœurs ont dit, et ressuscité, les Écritures ne suffisent pas. Lui-même, il peut venir pour aider les enfants de Dieu, pour dire, je suis la ressuscité. Aucun tire sans intelligence. Non à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Malachie avait déjà dit, il sera là, le soleil de la Judée. Et quand Branham est venu, nous avons vu le soleil de la Judée. Il a pris ça avec l'écriture de Zacharie. Il dit, comme le soleil part de l'Orient et se montre en Occident. Et vous voulez qu'il dise ça bien comme moi? Jésus a dit dans Luc 17 et 21. Le Fils de l'homme sera en son jour en Occident. Il souffrira d'abord beaucoup et il sera rejeté par cette génération. Dans la lettre à Livan, Branham dit, le Livan, pour lui qui disait pour le temps, tu écriras, frère Branham est rejeté. Vous le Jésus en public, il cachait, mais à côté, avec les livres, avec les pierres et les sons, il leur expliquait. Vous voulez calculer? Un pasteur a dit, oui, les Écritures sont là, mais le jour où je verrai, moi-même de laisser, là où moi je suis blanc, Frère m'a dit, je suis Dieu, je vais le faire, tu ne l'auras jamais. Bon mercredi, les pharisiens me perdent. Jésus a dit à côté à ses disciples, il n'avait que ses disciples. Les gens disent, non, ceci dit, mais vous dites quoi? Pierre a dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu. En Fils du Dieu, quand l'hébreu veut dire Dieu dans la chair. Qu'est-ce que Jésus dit? Après avoir dit, et tu es heureux. Parce que tu as la révélation avant les autres, tu es pasteur. Tu es évêque.
C'est toi qui as eu la révélation. Je te donne à toi la clé. Tu vas comprendre ça. Tu es la clé. Le Seigneur de Dieu, c'est le Seigneur de Dieu. Mais en conclusion, il dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cachait. Si tu as le diamant aujourd'hui, tu vas marcher avec ça. Tu vas rentrer dans le quartier. J'ai le diamant. Je prends le diamant. Bon, mais il va y être. Est-ce que si j'ai le diamant, même la manière dont vous m'aimez, là, je vais vous le dire. Je serai là en train de me promener dans la prédication en cherchant mes clients pendant au moins 6 mois pour le soir. Je peux même prêcher avec Kalachi parce qu'à la maison. Ça y est là. On va pas s'exposer. Après, vous voyez seulement chez moi, pas 2 pageros de Prado, garde dans la rue, des hommes un peu sérieux. Vous allez dire, ah, le pasteur fait maintenant la politique. Des messieurs sérieux comme ça, ce ne sont même pas des prédicateurs, oh, ce sont des acheteurs. Quoi? Ils ont dit, mais la chose est propre, ça y est à ici. Mais en son temps, j'ai des photos. Et je montre les photos. Regardez la qualité, on a testé. Vendez ça comme. Je fais ça à $200,000. On te donne ça. Même 180 euros. Si vous faites la faveur, 190. Faites un peu vite parce qu'il y a quelqu'un qui veut me voir pour ça. C'est pas 185. Bon. Ça ira, allez réfléchir. Si c'est bon, appelez-moi entre temps. Bah, demain la voiture. Parce que là, j'ai un état de 30 minutes. Il risque de partir parce qu'il vient de la rue. C'est comme ça qu'on va. Ouais, c'est ça. Il dit, non, attends d'avoir fait. Là, déjà, toi aussi, tu démarres. Et tu es déjà devant le volant. Il dit, c'est bon, on peut aller là, il vient d'appeler là. Bon, ça va, c'est bon. Je donne 190. Il y en a un bon. On va en prendre après. Vous verrez seulement, je change. Je change. Mais c'est le pasteur a acheté une bonne, très belle voiture. Je vais me reposer en France pour tout le monde. J'ai beaucoup prêché. Il avait intéressé l'église. Donc je vais avec mon épouse, avec tous les garçons. Et qu'elle avait déjà calculé. Tous les billets à sa piscine. À l'hôtel. Après, c'est quand je pars. Comme vous avez hier dit, il a vendu le chat. C'est pourquoi c'est quand c'est déjà vendu. Le royaume des cieux est comme un marchand qui a trouvé un trésor caché. Et on vous envoie une biographie de William Branham intitulée Un trésor caché. Vous voulez vous dire? Il fallait que le titre soit Dieu et la chaîne. C'est un trésor. On dit chez nous, le royaume des cieux est comme un marchand qui avait déjà d'autres marchandises, mais en allant, il trouve un trésor caché. Il le cache. Il repart vendre tout ce qu'il avait. Les méthodistes
J'ai déjà fait comme Allez-y, allez-y. Quand j'ai décidé maintenant, par la grâce de Dieu, prier pour moi, j'aurai des prédications de 47 minutes pour moi, comme le Seigneur a dit dans sa parole. Il faut respecter le message. Non, je finis déjà. D'accord, il y a le temps. J'ai déjà fait 1 heure. Pas encore. Ok. Le Seigneur a dit les mêmes prédications, c'est 45 minutes voire 1 heure. Allez-y. Je crois. Je crois. Non, je vous dis ça, c'est vraiment parce que Je crois. je vais changer. Je vais changer. Je crois. Je crois. Je crois. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui a été. Mais c'est tout. C'est tout. Moïse était sur la montagne. Voilà. C'était aux enfants d'Israël de croire. Je crois. Le boulot qui a été fait sur la montagne. Voilà. Il est descendu avec les 2 tables, les 10 commandements. William Branham dit en leur temps, cela était comme les sceaux pour nous. Ça, c'est le premier exode. Moïse était l'œuvre achevée. Jésus-Christ pour le 2e exode. On allait présenter aux gens l'œuvre que Jésus a faite sur la croix pour eux. Croix, ça c'est bon. Mais nous sommes dans le 3e exode. Mais qu'est-ce que Branham a fait pour nous? C'est ce qu'on va mon projet. Si on te raconte ça, il faut accepter. Si tu n'acceptes pas, il y aura rien. Le problème se situe dans l'acceptation. C'est pas l'adhésion. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui a été fait. Amen. Alors, j'ai lu ça parce que je disais, tout homme on a toujours entendu nous dire, je l'ai accepté comme sauveur, acceptez-le comme votre sauveur personnel. Parfois on ne sait pas. Parfois tu penses que tu l'as déjà accepté. Mais non, après avoir accepté ce qui a été fait, alors, en acceptant cela, vous l'acceptez lui comme votre sauveur. C'est en acceptant cela. C'est que lui l'a fait. Quand tu dis tu l'acceptes comme sauveur, c'est bon. Maintenant, quand on te raconte ce qui a fait que lui soit sauveur, toi tu doutes. Dans les critères réunis pour faire de lui sauveur, Voilà. il fallait qu'il naisse sans péché. Il y a des gens qui agissent sans comprendre. Nous sommes ici dans le laboratoire spirituel de Dieu. Le Seigneur me dit il y a des savants spirituels. Il y a des gens à qui Dieu a permis d'entrer dans son laboratoire pour aller préparer des produits. Dès que je suis là, par la grâce de Dieu, je suis un savant dans le domaine spirituel. Parce qu'alors sortir un produit immaculé conception, on a remis des éléments pour dire que lui est sauveur. Il doit vous sauver. William Branham dit, j'ai d'abord pris le produit qui a traité le palu spirituel lié, le péché lié. Jésus-Christ ne pouvait pas être sauveur s'il ne remplissait pas les critères pour être le parent rédempteur. Le parent rédempteur devait naître d'une vierge, sans péché. Maintenant, ici en Occident, vous dites déjà là, Branham m'a sauvé. Et il est né comme toi. Mais William Branham dit dans la brochure limitée, si l'ovule venait de Marie, alors dans ce cas, Marie a eu à faire quelque chose dans cette œuvre de la chair. Puisqu'elle a continué. Mais il pose la question. La problématique, si Jésus, s'il y avait l'ovule de Marie en Jésus, alors pourquoi Dieu a ressuscité Jésus? Il a laissé la tombe ouverte. Avec l'ovule de Marie, une
l'événement du 6 avril jusqu'au brisement du saut américain à Jeffersonville. L'histoire là, quand nous le savons en détail pour que je sois sauvé. C'est ça le troisième degré. C'est ça le projet. Quand tu acceptes ça, c'est alors que tu l'acceptes comme sauveur. Ce n'est pas que tu ne crois pas ce qui est raconté sur lui. Je l'accepte comme sauveur. Il a raison. Tu connais cela. Nous les sommes pour être touchés pour une situation, pour compatir pour la situation d'une personne. Il faut qu'on nous raconte ces choses. C'est mon ami, c'est Alice. Ah, c'est bon, merci. Ah, bon, à la prochaine. Quand vous quittez, tu vois le monsieur là? Oh, le monde, il n'est pas. Le monde est méchant. Quoi c'est ça? Il dit, le monsieur là, tu vois? Il dit, non, mais je suis touché. Mais c'est un monsieur qui est riche. Riche. Et il marche comme ça. C'est comme si hier, il n'a pas mangé. Là, c'est parce qu'on arrive. Sinon, quand je le rencontre, à chaque fois, je dois lui laisser quelque chose. Et qui est-il là? Non, non, on l'a escroqué. Un ami d'enfance qu'il a ramassé là, qui était orphelin total. Il a pris pour habiter avec lui, il a fait confiance. On a même dit quelqu'un comme ça, il dit non, c'est mon ami, je ne peux pas le laisser. Même s'il devient milliardaire, mais je ne dois pas. Et ses voitures, il libéra son ami, tout. Et on regardait son confort à la maison. Au point même l'ami a commis le code. Il a dévalisé tout. C'est vrai. On l'a rattrapé. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Tout, il a dit tout le nécessaire. C'est en ce moment-là qu'on a raconté l'histoire, je commençais à même à chercher, à regarder par des. J'ai un petit service ici parmi toi. Oui, exactement. Voilà, il a raconté. Si vous voulez, madame, tu ne connais rien. Tu acceptes. Oh, je l'accepte. Je passe de quoi? Alléluia. C'est comme la fréquentation là. C'est là. Quand on est à la fréquentation là. Tu acceptes quoi? Parce que je suis convaincu de quoi? De quoi? Vous avez posé. Oh, il a dit qu'on sera dans notre mariage, ça sera bien, on va bien. Vous êtes en fréquentation, vous traitez mariage. Oui, monsieur. Écoutez, il y a trois choses. Je l'ai remis. Fréquentation, fiançailles, cérémonie de mariage. En fréquentation, le Seigneur dit, Dieu fait la cour à notre cœur. Amen. Parce qu'une fois marié, là, quand il y a désunion, c'est parce que le cœur n'est pas. Tu parles à ta femme.
Tu parles, l'homme ne te comprend pas. Pourquoi? Le cœur n'était pas déversé. Il faut déverser. C'est pourquoi en fréquentation, on dit comment toi tu penses au sujet du message. Ok. Amen. C'est comme ça. S'il arrivait que maintenant là je travaille, s'il arrivait qu'après je suis licencié, que j'ai quel français pour traverser, tu peux rencontrer. Non, franchement, si c'est tout ça, c'est bon. Mais c'est dans la doctrine là, que nous croyons. Toi, tu travailles. Il y a ça. Bon, maintenant là, toi, tu travailles. Au cas où, en ce moment, est-ce que tu vas arriver à avoir le mariage d'accepter, si on lit les vœux d'attendre? Oui, je vais laisser le point. Mais ça fait, tu sais, tu soutiens la famille, mais est-ce qu'ici, il y a la pression? Tu vas s'aider? Il peut aussi arriver qu'on est marié une fois, je change. Ok. Comme le dit le message, je peux te décevoir. Tu ne vas pas repartir travail. Hein? Seigneur, moi je traite avec toi. Nous croyons à la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est fréquentation, fiançailles et mais pendant la justification, Frère Madame dit ceci, dans l'ordre de 1958, nous croyons à la justification, quelqu'un qui est sauvé, mais qui a encore les œuvres du monde. Oui. On le baptise, et bien comme avoir des comportements comme on boit. Dans la fréquentation, là, il n'y a pas dit je vais passer à nécessaire. Non, il est justifié. C'est la justification, c'est la fréquentation. Ne dis pas encore. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non. Ça, c'est la deuxième étape. Quand justifier, c'est bon. La foi l'un à l'autre. Vous êtes convaincus. C'est comme vous avez le vœu fiançailles. La sanctification, on commence à enlever le vœu de ceci. Moi, je veux désormais. Quand j'arrive ici, il faut que je te trouve avec ta bouche. Oui, monsieur. Parce que je te trouve côté lecture, tu es fait. Ok. Donc quand tu m'attends, je vais te trouver avec la bouche. Je veux que quand j'arrive chez vous, je n'aimerais pas que je te trouve parce que pendant la fréquentation, je t'ai observé, tu faisais telle et telle chose. C'est là de l'importance pour toi aussi. Je ne vais pas épouser, mais je te demande de commencer à laisser ces choses. Là, c'est un certificat. Ce n'est pas dans la fréquentation, toi, laisse ça. Sinon, je vais pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir de lui demander d'arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Tu es dans le message. Tu n'as même pas encore connu Brana. Tu n'as même pas encore aimé. Tu acceptes. Tu commences à lui exiger comment c'est. Il va faire quoi? Le problème, c'est d'abord l'accepter. Parce que le problème, vous voyez, je peux prêcher maintenant. Si je prêche quelque chose que toi, tu n'aimes pas dans le message, tu ne diras pas. Mais comment toi, tu t'es marié à Bernard, il y a des choses de Bernard, des choses de Bernard, toi, tu n'aimes pas ça. Est-ce que tu as connu Bernard? Est-ce que tu as aimé Bernard? Et c'est ça, là où il y a le problème. Qui comprend ça? Amen. C'est facile. Moi, s'il arrivait un jour que moi je suis tombé dans du thé. Même si vous tous ici vous ne connaissez pas, il y a encore quelqu'un qui va faire le son. Moi, je n'attends pas le son. Moi-même, j'entre à la maison, touché. Je viens. Je tiens silence comme ça. Amen. Je t'ai trahi. Amen. Je n'aime quoi. C'est pas vrai. Tu pleures. Pardonne-moi. En fait, il saura déjà. Si elle me connaît, et dit là, je suis tombé. Seigneur Branham. Même pour dire pardonne-moi. Quand quelqu'un a péché, il vient devant sa femme, il dit bon, sois Dieu d'esprit. Dieu d'esprit.
Je suis tombé. Comme tu me connais, je n'avais pas l'idée. Mais je suis tombé. On a fait sois Dieu. Tu sors là, tu reviens, tu l'as tout abattu et pleure. Mais tu pleures, tu pleures. Moi, c'est le diable. Non, tu seras la consoler ta femme. Dis non, pardonne-moi, tu seras la femme que je n'ai jamais évité. Je n'ai pas compris. Elle me posera même la question. Comment ça va? Tu as toujours été prudent. Mais c'est comment? J'explique. Voilà comment c'est parti. Voilà. Je n'ai pas compris. Ça, voilà. Sinon, tu sais que je t'aime. Oui. Pardonne-moi, si vous pardonnez. Elle pleure, moi je pleure. Sinon, toi tu as permis ça. Là, jusque-là, je n'ai pas encore dit pardonne-moi. Seigneur, tellement tu es touché, tu pleures. Après, il dit ça va, reste calme. Sinon, reste calme. Tu la regardes dans les yeux. Pardonne-moi. C'est pardon. Tu as regretté. Je regrette. C'est fini. Tu as battu. Ce n'est pas que tu fabriques toi-même autrement, c'est que tu as battu. Écoute, là, on t'annonce tout à l'heure que ton frère est mort. Tu pleures, tu as battu. C'est naturel. Je ne peux pas. Je suis abattu. Ça peut aller dans 2 semaines. Je suis la bien-aimée, c'est toujours ça tient pas. Comment ça? Je dis, bon, je dois le dire à l'église. Avec le message, ils vont prier pour moi. Si elle me dit, ne dis pas à personne. Quelqu'un connaît, non, que toi et moi. Je dis, si je ne dis pas, je pourrais plus prêcher librement. Quand je me mettrai à condamner, le diable me chuchotera la chair. Tu condamnes ça. Et toi-même. Je vais vous dire ici que tous les prédicateurs qui vivent mal là, quand ils méditent chez lui, s'ils trouvent la situation là où ça condamne les adultères, ils laissent ça. C'est pourquoi on touche plus ça. C'est pas que lui parce qu'il est sauveur, il ne touche pas, il est condamné. Ça va connaître ses doigts. Tu veux condamner la même chose, ça se transmettra pas. Dans le cœur, là, c'est ça. Tu es coupable. Un homme pardonné n'a plus de culpabilité. Tu donnes la chair à un ministre ou à un jeune ministre dans l'église, lorsqu'il commence à péter là, il arrive là-bas, toi là. Tu envoies déjà le papier là. C'est pour ça que tu as aussi. Tu es condamné. Amen. C'est ça. Tu as fait le péché, ça tue. Tu attends que quelqu'un sache. Amen. Ton péché, après, il faut le sang. Je finis avec ma femme. Je dis, on peut sortir. Pour aller. On peut sortir. On va aller d'abord au restaurant. On va au restaurant, s'asseoir, elle est triste. Tu veux manger quoi? Je prends seulement le plat. Tu sais, on a vécu beaucoup d'années. Je n'ai jamais pensé à ça. Même dans le restaurant là, c'est les larmes. Tout le temps. Tu as fait le péché. Et tu es dans la joie. C'est énorme pour une personne. Comment ça? Le péché. Tu ne regrettes pas. Et tu vois quelqu'un va faire même ce qui est arrivé. Il fallait que Dieu permette ça. Tu vois dans la vie de ta vie. La vie de Dieu se fait.
à justifier ton péché par David et Salomon. Toi aussi tu es le type de Christ. On a péché, Amen. L'État chante. Amen. On est abattu. Amen. On ne supporte plus l'endroit où il y a non. les frères saints. On peut pas. Les frères, il doit vous consoler. La vérité. Amen. Soutenez-moi dans la prière. Vraiment. L'épreuve est dure. Je ne pouvais pas. Vraiment. Ça va. C'est cela. Le caractère. Pasteur, depuis ma repentance, la soeur à la maison m'embête. Toujours me posant des questions bêtement. Je lui ai dit, arrête. Ah ouais. Non. C'est pas ça. C'est ma vie avec Christ. Non. Zéro. Ta vie avec Christ. Ça passera pas. Ta vie avec Christ. Le feu là, tu as fait. Vraiment. Elle a raison. Tu es pardonné. Ne pensez pas qu'on peut te trimballer ici par force. Parce que d'autres ont été attrapés. Oui. Voilà. D'autres ont été poussés par force. Pour venir faire ça. Ce n'est pas de toi-même. Vous avez fait des formalités. Est-ce que Dieu a pardonné? C'est là. Est-ce que la culpabilité a quitté? C'est là. Le signe, l'évidence, le signe par excellence que Dieu a pardonné ce péché, il faut que la culpabilité parte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Un cœur pardonné. La Il vérité. n'y a pas de condamnation. Vous avez eu à pécher depuis le monde. Vous avez eu à voler le truc d'autrui. Vous avez fait un péché quelconque. Pour votre incrédulité depuis votre naissance, depuis votre adhésion au message, et que vous n'avez jamais donné votre cœur à Dieu, mon frère, ma soeur, si tu sens la condamnation à chaque fois que la parole est présentée, je te dis, par l'amour du Seigneur, ton péché n'a jamais été pardonné. La vérité. L'action du Saint-Esprit dans votre vie ne peut pas contredire le message. Et le Seigneur a dit ceci. Il m'est arrivé une fois où, quand je voulais faire quelque chose, je sentais un poids dans mon cœur. Je suis allé prier pour dire, Seigneur, est-ce que quelque chose, est-ce que j'ai quelque chose